Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir ce matin au Musée au Parc Vanier. Madeleine, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici au Musée au Parc. Parlez, qu'est-ce qui a changé? Bien, on a un beau programme de rénovation du Musée au Parc, du musée, de la galerie principale. Alors, c'est ce que tu vois là, c'est progressif. Puis on veut notre ouverture en septembre. Alors, les gens de Vanier et des environs vont être bien fiers de voir le nouveau musée au Parc. D'ici septembre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, incluant les camps d'été, mais avant qu'on en parle, il y a vraiment eu une transformation. Quand je suis venu avant la pandémie, il y avait des panneaux, c'était les caricatures du droit, mais là, il y a vraiment une nouvelle collection temporaire au niveau de l'Acadie, c'est Captain Acadie. Absolument, tout à fait. On a une belle exposition temporaire, 2 artistes des îles de la Madeleine qui ont développé cette exposition temporaire-là. Alors, l'exposition est ici jusqu'en septembre. Alors, j'invite les gens à venir, surtout les jeunes, les teenagers, vous allez voir, c'est bien, c'est le fun, c'est moderne. Vous allez pouvoir faire le tour de l'exposition avec vos cellulaires. Si vous n'avez pas de cellulaire, on va vous en prêter. Et puis, alors, venez voir, c'est vraiment le fun. On utilise une application, on découvre le musée, on découvre aussi l'Acadie, mais sous un regard caricature. Il y a un aspect vraiment, comme tu dis, de jeunesse, vraiment accueillant. C'est nouveau de faire des collections temporaires au Musée au Parc? Au Musée au Parc, on a des collections temporaires, on a des expositions, c'est-à-dire temporaires. On en a 2 par année. Alors, on a eu là, Bado avant mon arrivée. Alors, ça a été une belle exposition, ça aussi. Puis, en septembre, on va avoir l'exposition de sœur Marie-Thomas Daquin de l'Institut Jeanne d'Arc. Alors, ça aussi, ça va être très intéressant. Un beau partenariat avec les sœurs et le Musée au Parc. Ah oui, les religieuses ont été très généreuses. Et puis, tu sais que cette communauté-là est la seule francophone fondée en Ontario, puis ici à Ottawa. Alors, il reste 5 religieuses. C'est une communauté qui va disparaître, mais nous, on veut que la mémoire des sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc perdure et on va s'en assurer. Un legs important, un partenariat important avec le Musée au Parc, vraiment qui continue à nous faire découvrir. Là, j'adore, j'explore un petit peu avec Captain Acadie. On parle aussi jeunesse, malgré le fait que le lancement, la grande réouverture va avoir lieu en septembre, les camps d'été ont lieu encore cette année. Oui, on reprend parce qu'on a eu une pause pendant les 2 ans de la pandémie. Le camp d'été du Musée au Parc est toujours très couru. On a 30 places, ça dure du 4 juillet au 19 août. On a des thèmes vraiment extraordinaires, ciel et terre, les animaux, les insectes, les Premières Nations. C'est vraiment la muséologie, c'est très varié. Chaque semaine, on change de thème. Et puis, les jeunes, c'est de 5 ans à 10 ans. Ils sont en 3 équipes de 10 personnes, beaucoup à l'extérieur, beaucoup dans la forêt, explorer les animaux de la forêt. On va voir des visiteurs surprises qui vont venir rencontrer les jeunes. Alors, il nous reste quelques classes. Alors, j'invite les gens à appeler le plus tôt possible. C'est 150 $. C'est le moins cher de la région. Et c'est très abordable, 150 $ par semaine. Puis les membres, c'est 120 $. Madame Ayant, tu connais mon petit Jacob. Je pense déjà à l'été, on a tous nos camps. On n'a pas toutes nos petites semaines, par exemple. J'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme nous. Le Musée au Parc a un camp cet été pour les jeunes. Oui, après 2 ans, on rouvre nos camps d'été qui sont très populaires. Puis oui, Jacob, quand il y aura 5 ans, parce que c'est pour les jeunes de 5 ans à 10 ans. Et puis, c'est complètement en français. Pour les parents, c'est 150 $ par semaine. Très abordable. 120 $. Oui, on est les moins coûteux dans la région. 120 $ pour les parents qui sont membres du Musée au Parc. Et puis, on a une programmation extraordinaire. C'est du 4 juillet au 19 août.
On a Des thèmes, vous avez des thèmes variés. 7 thèmes vraiment variés. On a les animaux, on a la forêt, on a l'espace, ciel et espace, on a muséologie, on a les Premières Nations, on a tout du côté artistique aussi. Alors, c'est vraiment une programmation très... On a des invités spéciaux à part de ça, qu'on ne dévoile pas maintenant. On va avoir alors les jeunes vont vraiment apprendre. Et puis aussi, ils vont être beaucoup dans l'espace, dans le parc Richelieu. Alors, ils vont être beaucoup à l'extérieur, dans la forêt. Beaucoup d'activités à la piscine aussi. Alors, beaucoup d'exercices. Puis, on offre aussi la garderie le matin. Parce que ça commence de 9h à 4h. Alors, de 8h à 9h et de 4h à 5h. Pour soit 10 $ le matin, 10 $ le soir. Accommoder les parents qui travaillent tôt ou tard. Oui. C'est super ici, non seulement parce que vous avez l'espace du musée, vous avez l'espace du centre communautaire, mais tout le terrain des Pères Blancs, le parc Richelieu, la bibliothèque, les espaces dans le bois près de la cabane. Donc, c'est des camps vraiment exceptionnels. Très intéressant. Mettons qu'on va parler des animaux. La bibliothèque va nous préparer des livres que les jeunes vont pouvoir emprunter aussi. Alors, on jumelle là, notre camp d'été avec l'environnement. On est juste à côté, comme tu sais, de la bibliothèque. Alors, la bibliothèque collabore beaucoup avec nous autres. Madame, il y a quelques mois, on était pour la pelle des terres, pour la reconstruction de belles cabanes à sucre. Aurais-tu une petite mise à jour? Je vois que les travaux ont débuté. Oh mon Dieu, la cabane, je vais te dire, probablement au moins 50% complétée, sinon plus. Alors, vous passerez la voir, elle est toute fermée. On a coulé le plancher, là, on va commencer les divisions la semaine prochaine. Alors, on est très avancé. Puis oui, Mathieu, on va avoir un festival des sucres en 2023. C'est excitant. Le projet, puis je vais en profiter pour te remercier tout l'appui que tu nous as donné pour que ça avance. Parce qu'on sait que pendant la pandémie, la construction, ça a été un peu plus lent parce que les approbations, puis pas juste ça, c'est que les gens ne pouvaient pas travailler à l'intérieur ou quoi que ce soit. Alors, il y a eu un retard, mais le retard vaut la peine. On a un excellent contracteur, Mélan. La ville a été, les employés de la ville ont collaboré d'une façon exceptionnelle. Alors, un gros merci. Puis on va inviter les gens à notre grand festival de réouverture, mais on va ouvrir la cabane avant le festival des sucres, puis on va inviter la population à venir à l'ouverture. À la première pelletée de terre, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'on était dans le milieu de la pandémie. Oui. On va espérer que là, on va pouvoir inviter plus de gens. On est très choyés de t'avoir à la barre du Musée au Parc. Beaucoup de confiance, aussi beaucoup de transformations qui ont lieu présentement. Une équipe vraiment forte. Puis de mon côté, ça a été rassurant de te voir à la tête parce que justement, on voulait revoir la construction de la cabane. Donc, je suis excité de voir cette transformation-là. Je suis excité d'en profiter et de me sucrer là-dedans. Ben, c'est un plaisir pour moi. J'ai commencé ma carrière ici. Je vais finir ma carrière ici. Alors, c'est un plaisir pour moi.